Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Tout d'abord, je suis désolé pour votre attente à propos de nouveaux tutos, mais voilà, il y a certaines priorités qui ne permettent pas toujours de faire ce que l'on veut. Mais voilà, la plus belle preuve, je suis là, je vous oublie pas. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? D'un sujet qui est très important, d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en attente de ce sujet, qui était à propos de Resynthesizer, c'est-à-dire pour pouvoir sélectionner tel et tel objet sur une image et pouvoir la supprimer d'un simple clic. Donc j'ai fait des recherches à propos de cela, j'ai dit je trouve pas, j'ai dit ces concepteurs vont-ils enfin trouver une nouvelle fonction qui est Resynthesizer pour le GIMP 2.10. Et comme j'ai de fidèles auditeurs, auditrices qui sont aussi à la recherche, voilà, qui cherchent, et ça me fait plaisir en fait parce que voilà, le but, c'est de travailler tous ensemble. Et moi, je suis ici, la personne qui peut vous montrer ce qu'on m'a montré, ce qu'on m'a donné, voilà. Et ici, il y a une fidèle auditrice qui se nomme Martine, qui m'a dit Pierre, je pense avoir trouvé quelque chose de très, très intéressant. Et en effet. Alors, de quoi s'agit-il? Mais simplement d'un filtre qui se trouve dans Gmic, qui était là. Que, oui, j'ai pas vu, mais vous savez, il y a 500 filtres dans le Gmic. Donc, veuillez m'excuser, mais je ne les ai pas tous faits. Alors, de quoi s'agit-il? Quand le lien que Martine m'a donné à propos de ce filtre, il y avait une image qui était celle-ci, qui était reprise d'ailleurs dans ce lien, et il y avait un tableau qui était ceci. Alors, que se passe-t-il? Vous voyez, vous pouvez prendre note, par exemple, quand vous allez ouvrir votre filtre dans Gmic, voilà, en principe, vous allez avoir ce genre de paramètres, avec des paramètres supplémentaires ici, en dessous. Et vous voyez qu'il y a une couleur rouge, ici, qu'il faut attribuer, bien sûr, à la sélection que vous allez donner pour supprimer. Mais je vais vous montrer cela, bien sûr. Alors, que faut-il faire? Nous avons, par exemple, cette image, je dis, tiens, je veux supprimer ce point lumineux. Alors, bien sûr, ajouter un canal alpha, et comme dans le Heal Selection que nous avions sur le 2.8, qui était Resynthesizer, nous allons travailler avec l'outil lasso, ici, voilà, l'outil de sélection à main levée, et nous allons sélectionner notre point lumineux. Donc, je le sélectionne, voilà, ceci est fait. Voilà, je peux revenir sur mon point. Une fois que j'ai cliqué dessus, c'est pas grave. Si je vais dans mon pot de peinture. Alors, laissez ici les couleurs noires en premier plan. Hein, si vous êtes comme ça ou comme ceci, mais enfin, vous mettez votre noir en premier plan. Vous allez dans votre pot de peinture et vous sélectionnez en noir votre sélection. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez vu que dans notre tableau, il affiche du rouge. Oui, mais quel rouge? Il y a plusieurs nuances de rouge, tandis que le noir, c'est noir. Donc, ce sera plus facile pour tomber dans les couleurs correctes que nous avons besoin. Alors, une fois que nous avons notre sélection, nous pouvons enlever la sélection, aucune, et nous allons, bien sûr, dans Filtre et dans Gmic. Alors, la fenêtre s'ouvre, et vous allez aller dans Repères. Voyez ici, Repères, cliquez dessus. Vous descendez. Et vous voyez InPaint Patch Based, ici. Vous cliquez dessus. Voilà. Vous voyez ici la couleur rouge qui est attribuée. Donc, comme nous avons donné une couleur noire, nous allons rechercher cette couleur noire qui se trouve ici au-dessus. Nous cliquons dessus et nous sélectionnons. Alors, que se passe-t-il ici? Vous voyez, nous avons des sélections et nous allons faire un test. Nous allons donc essayer de voir comment ça se passe si nous cliquons sur OK. Vous voyez, ça fonctionne, ça travaille. En effet, mon point lumineux a disparu, mais vous voyez qu'il laisse des traces ici. Alors, on revient en arrière. Je vais vous montrer, bien sûr, ici c'est pour bien vous montrer des petits paramètres. Mais vous allez voir qu'à la fin, c'est assez simple. On travaille souvent sur les mêmes paramètres.
Alors je fais un CTRL-Z, je retourne en filtre, afficher. Je fais toujours bien attention, toujours ici, voyez aux valeurs, hein, je vois que je suis à 16. Vous voyez, j'ai dit, ah mais ça a bien disparu. Non, vous allez voir, je vais par exemple diminuer. Ah, j'ai retenu que c'était à 16. J'ai fait un test. Vous voyez, je fais encore ressortir un peu plus fort ici toutes les valeurs de ma sélection. Donc ce n'est pas cela. Je reviens en arrière. Gémique. Et je vais repousser de nouveau, bien sûr, mes valeurs à 16. Non, pardon. 16. Voilà. Alors, je me dis, tiens, je vais jouer ici, par exemple. Vous voyez, avec le masque de Dilation ici. Et je vais le pousser, par exemple. Je dis, tiens, je fais des tests. Je vais le pousser, par exemple, à 18. Et je fais OK. Ah, vous voyez, je n'ai plus la marque de mon point. Par contre, ici, j'ai vraiment une cassure. Je dis, ah, je commence à être dans le bon. Et vous allez vous apercevoir que vous allez souvent utiliser la même valeur pour plusieurs images. Qu'est-ce qui va encore faire la différence d'une image à l'autre? Je vais vous montrer. Donc, je fais un CTRL-Z. Je retourne en filtre. Je retourne réafficher Gémique. Et vous allez travailler sur une petite valeur. Vous aviez votre masque Dilation qui était à 0. Vous allez simplement le pousser à 1. Voilà. Et vous faites un test. Vous voyez, ici, mais j'ai une petite cassure qui est là. Je vais revenir en arrière. Que vais-je changer? Vous voyez que j'ai un flou qui est ici attribué sur cette image. Mais je vais jouer sur ce flou, bien sûr. Donc je vais revenir en arrière. Je vais dans Filtre, réafficher Gémique. Et c'est là que je vais jouer avec mon facteur et la taille. Je vais pousser mon facteur à fond, ainsi que ma taille. Et je vais de nouveau jouer ici avec OK, en laissant le 1 sur mon masque. Vous voyez, on commence déjà à atténuer. Ici maintenant, je l'ai fait, maintenant peut-être que c'est à cause que je suis en enregistrement. Mais en la laissant sur 1, je vais refaire un CTRL-Z. Je vais revenir sur filtre, je vais faire répéter, je vais remettre de nouveau sur 0 pour voir ce qui se passe. Je vais laisser travailler, vous voyez, j'ai mon sablier. Je vais rattraper sur 0. Voilà, je vais réessayer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me dire, on va pas chaque fois faire des tests comme ça, mais vous allez voir, c'est assez simple. Ici, c'est pour vous montrer, donc j'ai travaillé sur plusieurs valeurs différentes. Vous voyez qu'on retombe de nouveau sur l'apparition de ma sélection. Donc, c'était pas la bonne solution en laissant sur les 0. Vous allez me dire, mais peut-être pire qu'en poussant simplement sur le 2. Oui, mais vous pouvez essayer, hein, bien sûr. Hein. Afficher. Mais avec le 1, simplement 1, je laisse travailler, j'ai mon sablier. Vous allez voir, je vais vous montrer sur une autre image, qu'en laissant simplement une petite sélection. Je vais taper sur 1. Voilà. Je fais Enter. Je fais OK. J'ai poussé ici, hein, vous avez vu le facteur et la taille. Pourquoi? Parce que le point que j'ai voulu sélectionner, il y a du flou dedans, bien sûr. Vous voyez ici, j'ai du flou. Hein. Mais en principe, maintenant, parce que je suis en téléchargement, mais sinon ici, j'ai bien une continuité qui part du sommet, qui va rejoindre. Je vais vous montrer ici, bien sûr, sur une autre image. Alors, je vais ouvrir une nouvelle image, qui est celle-ci. Je vais aller rechercher de nouveau les paramètres, parce que vous avez vu ici que j'ai
le facteur qui est à 0.10 et le 1.20. Vous voyez ici les valeurs initiales de base. Donc je vais aller remettre ça, 0.10 et 1.20. Donc voilà, je suis ici. Je vais prendre par exemple une petite sélection. Je vais sélectionner par exemple ces personnages. Je vais chercher les vagues aussi. Voilà, je vais le peindre. Voilà, sélection, aucune. Je vais retourner 0.10, 1.20. Alors, je vais aller chercher ici. Je vais laisser d'abord travailler parce que j'ai mon sablier. Voilà, je vais laisser 0.11 et 1.20. Voilà. Je laisse comme ceci, je laisse à 1. Oui. Vous voyez, simplement vous laissez des... Pourquoi j'ai changé le facteur ici, la taille? Parce que vous voyez ici, j'ai pas du flou. Donc j'ai un grain. Donc je laisse simplement les grains comme il doit être. C'est simplement que j'ai changé le facteur à fond et la taille avec une image qui était floutée. Donc voilà ici. Je laisse les valeurs initiales, sauf ici, celle-ci que j'ai poussée à 1. Je fais OK. Il va travailler plus vite, bien sûr, puisque j'ai laissé le facteur en base. Vous allez voir, ça ira plus vite par la suite. Vous voyez. En enregistrement, c'est assez violent, parce que sinon, ça donne un très bon rendu. Mais c'est parce que j'ai travaillé sur les valeurs. Voilà, ici, je vais prendre celui-ci. Voilà, peindre. Sélection, aucune. Je vais dans filtre. Là, je fais simplement répéter, puisque les valeurs sont déjà inscrites. Voilà, il travaille. Tout, c'est parti, vous voyez. Là, je refais la même chose. Je vais chercher, par exemple, ce personnage, comme nous avions fait avec le resynthesizer. Voilà, je vais le peindre. Oui, j'ai simplement modifié que la valeur de 0, je l'ai mis à 1. Aucune, filtre, répéter. Tac, parti. Je vais prendre par exemple, ouais, ceci par exemple. Voilà. Je peux refaire par exemple ici, là, je vais faire un test par exemple. On va voir qu'est-ce qu'il va me faire. Je vais pas essayer, donc voilà, faisons des tests. Aucune, filtre, répéter. Bon, c'était peut-être pas une bonne solution. Mais enfin voilà, donc je vais réussir à reprendre ce personnage-ci par exemple. Bon. Là, sélection, aucune, filtre, répéter. Ouais, vous pouvez vous amuser. Hein. Mais vous laissez, ici c'est parce qu'à mon avis c'est parce que je suis en enregistrement. Et vous allez voir que ça fonctionne super bien en laissant simplement la valeur qui est dans le filtre, ici par exemple dans Gmic, et affiché. Vous voyez, vous mettez simplement sur 1. Vous pouvez essayer le 2, mais vous avez vu quand j'ai laissé sur le 0, il fait apparaître légèrement la sélection. Vous jouez doucement avec les valeurs ici de 1 ou 2. Si vous avez du flou, vous poussez le facteur et la taille. Sinon, vous laissez les valeurs initiales quand vous avez une image avec un grain tout à fait normal. Voilà. Donc ici, je peux couper. Mais vous avez vu d'ailleurs, bien sûr, dans l'intro des images, vous n'avez pas ce genre de petits défauts que c'était dans cette image-ci, qui était, pardon, celle-ci. Vous n'avez pas ce petit défaut. Vous avez bien vu dans l'intro que ça suit très bien. Ainsi qu'ici sur la plage, vous avez les vagues qui sont correctement faites par rapport aux sélections que j'ai supprimées. Ici, à mon avis, c'est par rapport sûrement à l'enregistrement et que j'ai chaque fois travaillé sur des valeurs différentes. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. Amusez-vous, faites des tests. Je mettrai bien sûr les deux images que nous avons travaillé sur ce tuto en bas de la vidéo, que vous pouvez, bien sûr, vous puissiez, travailler à votre aise dessus. Je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto, toujours consacré à GIMP, et encore un grand merci de votre écoute.